Ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de montagne sans berger, il n'y a pas de berger sans montagne. Sans ces bergers, jamais vous auriez vu cette montagne. Et s'il n'y a pas ces bergers, si on n'a pas cette activité qui continue, dans quelques années, la descendance, votre descendance, elle ne verra pas cette montagne. Je m'appelle Jean-Bernard Meytia, je suis exploitant agricole, donc ici dans le Pays Basque, éleveur. Je transhume, c'est-à-dire je m'en vais avec mon troupeau en montagne, où j'y passe l'été et j'y fais du fromage les 3 premiers mois d'estive, juin, juillet et août. Et on va y rester jusqu'en octobre avec les animaux, puis ensuite on va redescendre pour y passer l'hiver en plaine. Alors j'élève des brebis tête noire. C'est une des 3 races qui produit du lait pour la Rossego-Soirati, un fromage à pâte pressée qu'on produit traditionnellement dans le Pays Basque depuis on peut dire des milliers d'années. Bon, je dirais qu'il ne me manque rien, je suis très très heureux en haut. D'abord j'adore la montagne, il y a une sensation de liberté qu'on n'a pas ailleurs. Liberté, bon déjà le niveau de l'espace, ouais, c'est presque l'infini. En plus de là où on est, on domine énormément la plaine. Et puis la liberté de s'organiser dans la journée. On a des tâches qu'il faut faire. Ça c'est clair, personne ne les fera à notre place. Mais bon, si on a envie de commencer plutôt par quelque chose que par l'autre, ben, on est libre de le faire. J'aime énormément aussi l'ambiance que j'y trouve en haut, parce qu'on a l'impression des fois quand on arrive là qu'on a atteint le bout du monde, comme disent certaines personnes, surtout quand on y arrive par temps de brouillard. Mais c'est un endroit il y a une ambiance chaleureuse quoi, et que j'essaie de maintenir dans les chalets, qui fait que j'ai très souvent de la visite. Je suis un père et voir son fils heureux, c'est un bonheur formidable. Et moi, je le sens transformé déjà quand il est au milieu des animaux, on le sent très absorbé, tout ça il est plus que passionné, on va dire. Et quand il est en haut, c'est décuplé, quoi. Donc ça, c'est un bonheur. Et effectivement, ça donne énormément d'énergie. Le voir s'intéresser et de la manière dont il s'intéresse en plus, ça décuple un peu le tout, ça donne de la force, c'est clair. La première image qui me vient d'Anthony quand il est à la montagne, il vient à peine de commencer à marcher quoi, enfin pour ainsi dire, quoi. Il a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Il sort du chalet, il s'en va en courant vers les brebis et puis il me les montre, mais d'une manière, on sent dans le regard, mais il est absorbé par ça. Je m'appelle Anthony Meytia. Quand je suis ici, je sors les brebis, je les rentre dans le corral, je les trie, je fais plein de choses, surtout avec les animaux. Les brebis, je les aime parce qu'elles sont belles, elles sont intelligentes, puis elles comprennent. Elles sentent ce que je veux leur faire faire. Le matin, ici, il y a un couloir et on les passe dedans. Donc soit on les amène dans un endroit qu'on a appelé le paradis, ou sinon on les laisse descendre dans la forêt, ici. Donc après, en général, le soir, on les a là-bas au château d'eau. Elles viennent ici, on les trie. Alors en début de saison, on trie et on fait matin et soir la traite. Et en fin de saison, on fait que le matin. Et pour ne pas avoir à trier le lendemain matin, nous mettons les brebis avec la tache bleue dans la prairie. Disons que c'est tous mes moments préférés. En général, le soir, je m'en vais à 11h au lit, 23h. Et le lendemain matin, soit c'est mon père qui me réveille à 7h, soit je me réveille à l'heure que je veux. Par rapport à la montagne, ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est que justement la montagne, il faut la comprendre et il faut la prendre. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut juste l'observer. Et les choses, elles viennent toutes seules. Et ça, je crois qu'il a compris là maintenant. Parce qu'il commence à s'intéresser à ce qu'il a sous les pieds, la flore. Il commence à regarder le vent d'où il souffle, comment se lève le jour, comment se couche le soleil, qu'est-ce que ça va donner demain. Voilà. C'est ce truc, quoi. C'est un mot très fort, hein. C'est apprendre à vivre en harmonie avec ce milieu. Quand je suis à la ville, vu que ma sœur habite à Paris,
J'ai mal au ventre parce que je déteste la ville. Je préfère être dehors, libre et faire ce que je veux. Je suis libre, c'est mon domaine, j'adore la montagne, j'adore les animaux, donc ici il y en a plein des animaux. Ici, quand j'étais petit déjà, les brebis, j'allais tout le temps au milieu d'elles et puis elles me faisaient rien, donc c'est comme si elles m'aimaient bien. Depuis que je suis tout petit, je vis avec elles.